tel que papa, secrétaire vient de le dire. Moi, je viens de voir une conversation avec papa révérend, parce qu'il papa révérend qui devait nous exposer le premier terme. Vu que la semaine passée, c'était le 4 janvier, on a voulu que les jeunes aussi puissent savoir l'histoire de l'événement, de ce qui s'est passé le 4 janvier. C'est ainsi que aujourd'hui, on va commencer par le 4 janvier, puisqu'il est important que nous sachions. Aujourd'hui, nous avons besoin des élites. Donc, c'est-à-dire, dans un peuple, il faut qu'il y ait des élites. Bateau, basé sur la connaissance pour les passer aux autres. Et ces élites-là, aujourd'hui, c'est nous les jeunes. Si vous n'apprenez pas, si vous ne savez pas votre passé, on risque de se noyer dans la foule parce qu'on a cette connaissance. C'est ainsi que nous avons sur papa pasteur, tu as dit que tu moana, tu as mais si on finit le 4 janvier aujourd'hui, on le fera la semaine prochaine. Si on finit pas le 4 janvier, si on finira le 4 janvier la semaine prochaine, on fera les thèmes là, la semaine là, parce qu'on a besoin d'apprendre. Vous avez des questions, mobilisez-vous, n'ayez pas peur, il faut que vous allez monter, ça. Quinte, vous allez monter. Pour cela, sans plus tarder, je demande à papa Maludi et papa Yuna, pour vous à l'intervention, vous êtes membre des anciens membres de la BACO, donc vous faisiez partie, donc vous êtes de la descendance, je crois que vous aurez aussi quelque chose à dire. Papa Maludi, les gars, nous avons un temps où nous avons pour ça, on va tenir la question. Merci. Merci, c'est vous l'avez dit à centre. Amen. Bon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant mon intervention, je voulais d'abord réagir à ce que le secrétaire a dit pour essayer un peu d'agencer les choses. De un, quand on dit publication d'un journal, automatiquement, ça veut dire la presse. Donc je suis interpellé. Enfin, nous sommes interpellés. De deux, nous voudrions, pour que ça puisse avoir de l'impact, que ça ne s'arrête pas à l'UJKI, que ça ne s'arrête pas à la paroisse de Saint-Ouen, mais que ça soit un objet de réflexion qui va rejaillir dans la jeunesse et partout. Si nous, Kimbanguistes, lorsqu'on nous pose des questions, nous avons 1001 réponses, c'est parce que nous n'avons pas de groupe de réflexion. Et moi, papa pasteur, je propose que ce groupe du JKI devient automatiquement un groupe de réflexion. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas que les thèmes qu'on va choisir soient des thèmes bâclés. C'est-à-dire un thème pour lequel on a discuté qu'un jour seulement risque d'être un thème mal exploité ou sinon pas approfondi. Moi, je préfère que ce thème-là ait tout son temps, que les gens aillent se redocumenter pour venir enrichir le thème, de façon à ce que, à la sortie de ce thème-là, on sort par une conférence, par une publication, bien sûr, mais surtout par une communication. Donc on sort par une communication, et moi, avec les gars de la presqu'île, nous sommes prêts, si on organisait une conférence, qu'on vienne filmer cette conférence-là, qu'on fasse un montage, un bon montage, et qu'on envoie à la RATEL qui a fait ça, de façon à ce que ça ne se limite pas à nous, mais que ça aille partout dans le monde, pour que les Kimbanguistes, au moins, tel que l'a dit le secrétaire, à chaque question qu'on leur pose, qu'ils aient une réponse, pas plusieurs. Hein? Et puis, que le Kimbanguiste devienne quelqu'un qui connaît son dossier, qui connaît le dossier. Parce que quand tu connais le dossier, l'adversaire a peur de toi, parce que tu connais le dossier. Mais si tu ne connais pas le dossier, eh bien, vraiment, le Kimbanguiste, quand il y a un débat, hop, il commence à se faufiler parce qu'ils ne connaissent pas le dossier. L'occasion nous est donnée ici de connaître le dossier et de les défendre. De défendre Papa Sibokimaro parce que c'est lui, et uniquement lui, seulement lui, qui est le pourvoyeur du monde de demain. Je m'arrête là avant de commencer par le 30 juin, le 4 janvier 1909. Bon, j'ai pas beaucoup de trucs à dire, parce que je l'avais dit lors
de l'exposé que j'ai fait, lors du Congoli Panda, mais pour notre gouverne, je vais répondre l'historique des choses. J'ai pas de temps parce que j'ai amené un document ici. On aurait pu voir un papa qui s'appelle Dimonekele, chez qui papa Simon Kimbangu est apparu avec Jésus-Christ à Matete. Ils sont venus apparaître chez lui. Ils l'ont amené chez le roi Baudouin à Belgique. Ils l'ont amené chez le gouverneur Cornelis à la Gombe. Et ils ont insisté. Le papa entendait quand Jésus-Christ posait la question au roi Baudouin. Tu donnes l'indépendance ou pas? Ah si, je donne l'indépendance. Malheureusement, mais nous aurons le temps. J'ai le document ici, filmé. Vous verrez le papa comment il s'exprime. Mais pour aujourd'hui, nous allons prendre la date du 4 janvier 1959. Ce n'est pas une date comme ça, parce que actuellement, les politiciens s'accaparent de tout. Tout est politique, tout parle des politiciens, tout aboutit chez les politiciens, ce qui est faux. Ça parle de quand? L'histoire de la République démocratique du Congo, l'histoire des indépendances d'Afrique, l'histoire du 4 janvier, elle démarre quand? Elle démarre en 1921. Papa Simon Kimbangu prend un stylo et un papier. Il écrit sur papier Kimpwanza Kia Congo, jeudi le 30 juin 1960. On est en 1921. Kassavou n'est pas encore né, Lumumba n'est pas encore né, personne n'est encore né. Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, c'est parce que c'est grâce à Patrice Emery Lumumba. Non, c'est grâce à Takankasa. Non, c'est. Peut-être humainement oui, mais ça part pas de. Ça part de 1921, c'est papa Simon Kimbangu. Et moi, mon fils est là, il est témoin. J'ai un gros document, un gros livre qui recèle l'histoire du monde du XXe siècle. J'ai pris ce bouquin-là, pour confondre le papa Simon Kimbangu, parce que lui-même il dit sonder les Écritures. J'ai pris ce livre-là, je l'ai sorti. J'ai fouillé pour voir si papa Simon Kimbangu avait raison. Je suis allé jusqu'au 30 juin 1960. J'ai vérifié, effectivement c'est jeudi. Je vous promets le mardi prochain, je l'amène. J'amène ce document-là. Nous allons vérifier ensemble pour voir que c'est tombé le jeudi. Je me suis dit, tiens, donc c'est un miracle. Alors, il dit, Kimpwanza Kia Congo, jeudi, le 30 juin 1960. Il prend la feuille, il la donne à Maman Mouilou. Ils vont cacher cette feuille-là dans une grotte. Il dit à Maman Mouilou, à la veille de l'année 60, tu prendras cette feuille-là, tu la remettras à mes enfants, car ce que je viens de déclarer s'accomplira. Papa Simon Kimbangu est arrêté. Nous connaissons l'histoire de la déportation des Kimbanguistes. On arrive dans les années 30. Et je voudrais, parce qu'il faut que nous soyons, que nous disions un seul mot, ensemble. Je voudrais que ceux qui ont le document, qu'on appelle le document sur l'arrestation du roi Albert Ier ou du roi Léopold III, parce que ça prête à confusion. Il faut nous amener ce document-là, parce que quand nous ressortirons les documents, il ne faut pas qu'on dise d'une part roi Albert Ier, de l'autre côté on dit Léopold III, alors que on n'agence pas avec l'histoire. Moi, j'ai été pris à partie par un gars qui m'a dit, en cette année-là, Albert Ier n'était pas encore roi. Comment est-ce qu'il pouvait être arrêté alors qu'il n'était pas encore roi? J'étais confondu. J'étais confondu simplement parce que les gens qui nous ont donné les faits ne les ont pas agencés avec l'histoire. Donc là, je mets une bémol là, pour dire que je ne sais pas si c'est vraiment Léopold III. Ouais, Léopold III. Léopold III, hein, voilà. Donc c'est Léopold III. Alors, le roi Léopold III est arrêté. Il est parti en espionnage en Allemagne. On l'arrête. Et la sentence est exécutoire, il faut l'exécuter, il faut le tuer. Le lendemain, il faut le tuer. La Belgique est froide. On se réunit en congrès, c'est-à-dire le Sénat, le gouvernement et l'Assemblée nationale pour chercher
comment délivrer le roi. Comment le faire? Ils arrivent au congrès, ils commencent à en parler. Ben, il y a quelqu'un qui lance dans l'idée, non, 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 moi je connais quelqu'un qui peut venir nous délivrer le roi, il s'appelle Simon Kimba. Qui est Simon Kimba? C'est lui qui est en prison à Elisabeth Ville. Ce type-là, lui il peut délivrer. Oui, moi je le sais. Bon, d'accord, ils commencent à parler entre eux, ils voient un blanc, un roi blanc, tenu de roi, un roi qui rentre dans la salle, qui leur demande de quoi parlez-vous, qui cherchez-vous? Non, 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 c'est pas ton problème, nous on cherche un nègre, un noir. Non, il ne s'agit même pas de toi, il dit c'est moi. Mais non, il n'est pas blanc, regarde celui-là, il n'est pas... Quand il disait qu'il n'était pas roi, le roi se transformait en Simon Kimba, en tenue de prisonnier. Simon, Simon! Ouais, c'est moi. Pourquoi vous m'appelez? Ouais, le roi est en prison, si vous pouvez aller le délivrer, vous me payez combien? Ah, beaucoup d'argent, il dit, j'ai pas besoin de votre argent. Ah, la prison, on annule ta prison. Il dit, non, j'ai pas besoin. C'est pas vous qui m'avez arrêté. Je viens d'arriver ici. Il est venu sans pirogue, il n'est pas venu à vélo, il n'a pas pris d'avion, il n'a pas pris de brouette, il n'a rien pris. Il est parti de Lubumbashi, hop, à Bruxelles, il est là. Bref, il leur dit Kimwanga Kiako. Il n'a exigé, pour libérer le roi, il n'a exigé que l'indépendance de la RDC. Le Belges se disent, comme ça, parce que le roi était en prison, hein, ici. Ouais, si c'était ici, il n'y a que ça, on signe. Hein. Ils ont signé. Automatiquement, il prend la feuille, il se retrouve en Allemagne, chez le roi. Le roi croyait que c'est le peloton d'exécution qui est venu le chercher pour aller l'exécuter. Non, moi c'est Simon, celui-là dont tu te moques, que tu as mis en prison là-bas à Elisabeth. Ah Simon, oh merci d'être arrivé, mais vraiment, moi je n'espérais que sur toi, ben, est-ce que tu ne peux pas me libérer? Ouais, mais la contrepartie, il répète la même chose. Beaucoup d'argent, il dit, j'ai pas besoin de ton argent. La libération, j'ai pas besoin que tu me libères. Moi, ma prison, c'est mon entente avec Jésus-Christ. Ça, c'est déjà un élément, hein, parce que les gens disent que Papa Simon Kimba ne connaissait pas Jésus. C'est un élément. Il dit que ma prison, c'est l'entente entre moi et Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez emprisonné. Malgré que pour nous, c'est les Belges qui l'ont emprisonné. Mais pour lui, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez emprisonné, mais c'est mon entente avec Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Bref, le roi signe comme quoi le Congo sera libéré. Mais il ne connaît pas la date. 1951, Papa Simon Kimba meurt. Sachez d'abord qu'il est sorti de prison sans être libéré. Personne ne l'a libéré. Sa cellule était fermée à clé comme d'habitude, mais le matin on le retrouve dehors, en dehors de la cellule. Aucun soldat n'est venu ouvrir la cellule, mais il se retrouvait dehors. Et ça se passe quand? Le 4 octobre, parce qu'il a été, en Banzaou, son procès a eu lieu, et il a été condamné le 3 octobre. Le 3 octobre 1951, ça fait 30 ans, il a dit aux gens, hein, qu'ils le veuillent ou pas, demain, moi, je ne serai plus là. Lubumbashi, à l'époque d'Elisabeth Ville, il y avait un couvre-feu. On a un état, comment on l'appelle? État de... C'est-à-dire, on a ordonné aux soldats de tirer sur tout ce qui bouge. État de siège. Un état de siège. On tire sur tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que Kimba a dit que le lendemain, il ne sera plus prisonnier. Terminé, il ne sera plus prisonnier. Ils ont commencé à prendre peur. Mais qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Parce qu'il a démontré beaucoup d'actes de puissance que nous n'allons pas évoquer ici. Le lendemain, le 4 octobre, effectivement, comme il l'avait dit, il se retrouve dehors. Moutamon, tout quand on l'a dit, terminé. Prison, on a réussi la vie. Napoléon l'a sur son unité. Automatiquement, comme il était Dieu, il devient malade et on l'amène dans un hôpital de la prison. C'est là où il passe
passera ces derniers jours. Et bon, ça c'est une autre histoire, on comprendra comment il est mort après. Les Belges se disent, oh, Kimbangu, qui se disait Nzambé, est-ce qu'il n'est pas mort? Et lui-même, Papa Simon Kimbangu, c'est Papa qui dit, qui le dit. Il revient là avec, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont déplacés à l'hôpital. Il est effectivement mort, oui, à Koufi. Simon et Koufi. Ils ont laissé son cadavre, personne ne l'a touché, jusqu'à ce que tout le monde est venu voir, tout le monde. Et Papa Simon Kimbangu est devenu blanc. Il a porté une casquette coloniale. Il est venu avec les Belges se moquer de Simon Kimbangu. Ah, Kimbangu a Koufi. Mais il y a un bac à ça qui ne. Et tout le monde commence à se moquer sans comprendre que c'est lui qui les a amenés dans cette voie-là. C'était le même Simon Kimbangu qui s'était transformé en blanc. Bref, quand Papa Simon Kimbangu est mort, les Belges se sont dit, allez, il y a indépendance. Quelle indépendance? Il y a M. Van Bilsen qui s'est amené pour dire que l'indépendance du Congo, on n'est pas encore prêt à libérer le Congo, il faut encore 25 ans. Vous connaissez ce qu'on appelle le plan Van Bilsen. Pour eux, le Congo devrait accéder à l'indépendance à 1985, c'est-à-dire 25 ans après. Donc, pour eux, fini le problème de l'indépendance du Congo, on a signé, d'accord, mais allez, à Koufi n'a pas terminé, on n'a pas. C'est là que Papa Simon Kimbangu va réagir. C'est là que Papa Simon Kimbangu sortira sur la ville de Kinshasa, à l'époque de Léopoldville. Il sortira l'armée céleste. Les soldats de l'Armageddon sortiront sur Kinshasa. Humainement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut toujours l'ambivalence entre le tréfonds qui est spirituel et la matérialisation qui est, comme nous le disons ici, matérielle. Donc il faut, quand vous voyez un événement se passer, il faut d'abord, en tant que kimbanguiste, essayer de voir les tréfonds. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Si je prenais un aimant ici, et que je mettais un bouchon par-dessus, il suffit que je bouge l'aimant en bas, et le bouchon bouge par-dessus. Ok? Bon, donc ça veut dire que ce que nous voyons bouger politiquement, physiquement, économiquement, ce n'est que l'apparence. Mais la réalité se passe en bas. Qu'est-ce qui se passe spirituellement pour que nous ayons ces événements-là matériellement? Voilà comment les kimbanguistes doivent réfléchir. C'est pourquoi quand on vient de vous parler de tel politicien a fait ci, a fait ça, d'accord, ce n'est que humainement. Mais spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces actes-là soient posés? Alors, Papa Simon Kimbangu va réagir le 4 janvier 1959. Mais il va réagir par le truchement de la politique. Comme je dis, il va réagir par rapport au bouchon. Mais alors que lui, l'aimant, il est en bas, il est en train de tout agencer, de tout commanditer. Patrice Emery Lumumba, Joseph Ngalula et Gaston Diomi vont à Accra chez le docteur Kwame Nkrumah. Parce qu'à l'époque, le docteur Kwame Nkrumah donnait des leçons idéologiques à plusieurs chefs d'État africains. Naturellement, ceux qui s'appelaient des progressistes. Patrice Emery Lumumba, Diomi Gaston et Joseph Ngalula se déplacent pour Accra. À leur retour, avec l'idéologie de Kwame Nkrumah, ils se précipitent pour haranguer le foot de façon à ce que le Congo puisse aussi accéder à l'indépendance. Alors que, normalement, c'était les colonies ex-françaises. Donc, De Gaulle avait promis l'indépendance. De Gaulle avait promis l'indépendance aux colonies ex-françaises, entre Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, mais pas nous. Automatiquement, arrivé à Accra, ils se disent, tiens, si on avait arrangé la foule, on peut précipiter les événements. Ils arrivent effectivement à Kinshasa. Lumumba fait un grand discours. Nationaliste. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, il était éloquent. Enfin, il avait, le parler était là, mais c'est un gars qui y allait quand il parlait. Alors, on se dit, mais voilà, mais il faut notre indépendance, il faut la libération, il faut la libération de notre pays. Les gars, comment c'est dit, t'attendras ça, mais il y a
Il y a Patrice qui commence à te déborder là. Il faut que toi tu donnes la réplique le dimanche qui suit. La BACO s'est dit, bon d'accord, place de l'IMICA, meeting de la BACO. On arrive à la place de l'IMICA. La force publique était déjà... La force publique, c'est-à-dire l'armée, notre armée, à l'époque belge. On l'appelait la force publique. Donc, les soldats entouraient déjà avec la CIMICA. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, les uns croyaient que c'était pour l'encadrement, mais les autres se doutaient qu'il peut y avoir un événement. L'autorité coloniale interdit le meeting. Pas de meeting. On a commencé à taper sur les autres. Il n'y a plus de meeting. Allez, partez. Mais non, vous devez dans le meeting. Bon, on va pas prendre. Et un monsieur va lancer dans la foule Kimpoanza. Il y a eu le début des échauffourées. On a commencé à caillasser les blancs ont commencé à tirer. À Kimbangu, si vous prenez l'avenue Kassavou pour aller vers Bandal, juste en tournant, hein, à un moment, c'est la place où on l'appelle comment non, il y a un nom là. Mariano, tout ça. Les ex-magasins des Portugais. Mariano, voilà. Sur la place Mariano, il y a eu beaucoup de... À l'époque, il y avait des boutiques des Portugais, parce que moi, j'habitais sur Ngiringiri. J'habitais sur Ngiringiri numéro 1. Non, numéro 2. Sur Ngiringiri. C'est la commune de Ngiringiri, Riyangambi, numéro 2. Donc, je connais bien cet endroit-là. Donc, en même temps, il y avait un match au stade Père Raphaël, à l'époque. Il y avait un match, donc le club qui était le semblant de Paris Saint-Germain ou Marseille, ici, a joué contre une petite équipe genre TFC. Et TFC fout à Marseille 5-1. Les supporters sont furieux. Comment TFC va gagner Bichot? En revenant sur Matongé, ils croisent l'événement. Les policiers, les soldats qui étaient en train de taper sur les civils, les meetings, ils les attaquent. Eh bien, ça s'est embrasé. Il y a eu 3 jours de meurtre. Pendant les 3 jours, c'est là que Papa Simon Kimbangu va sortir ces 3 soldats qui ont... Ils portaient, vous voyez les lampadaires, hein, les réverbères là, dans les avenues, et notamment à l'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa, juste à côté du stade de Rennes Street. Là, ils ont fait là, les gens les ont vus porter les réverbères, le foot par terre. Donc ces 3 soldats sont venus. Les Noirs ne les voyaient pas beaucoup. Il y a certains qui les ont vus, mais surtout les Blancs, parce qu'ils ont paniqué les Blancs, y compris le gouverneur Cornelis. Alors là, maintenant, allez-y comprendre quelque chose. La date que Papa Simon Kimbangu avait écrite sur papier, qu'il avait fait réserver et garder dans une grotte, les Belges qui n'étaient pas en contact avec Papa Simon Kimbangu se décident enfin d'octroyer l'indépendance de la République à la même date, c'est-à-dire le jeudi 30 juin 1960. Donc ça voulait dire que c'était une date spirituellement organisée, que c'est Papa Simon Kimbangu lui-même qui, par sa puissance, parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, c'est lui-même qui a déclenché les événements pour que les Belges partent. Et cette indépendance-là a été acquise juste le jeudi 30 juin 1960, et le roi Baudouin, le même roi Baudouin qui a été engueulé par le Jésus-Christ, j'ai les documents ici, documents filmés, il a été engueulé par le Christ, il a été engueulé par Papa Simon Kimbangu. Tu donnes l'indépendance ou pas? Si, moi je donne l'indépendance. Et la Belgique a octroyé l'indépendance à la République démocratique du Congo, effectivement, le jeudi 30 juin 1960. J'en ai fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, ça c'est la fin de l'exposé. Maintenant, on entre dans le débat. Certainement, il y a des questions. Papa secrétaire passera pour essayer de donner la parole à celui qui veut parler et soyez libre comme celui-là. Donc, l'exposé nous a été fait par Papa Malouli Sébastien, le président, le directeur de presse kibaïste. Tout ce que lui veut, tout ce que l'idée. Majenu Oye. Majenu Oye. Majenu Oye. 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 Espoir de l'Église. Bon, Papa, va que non, ça. On va passer aujourd'hui. Donc, on va bien. Non, mais certainement, il y aura des gens qui vont poser des questions. Au bazar de ma question, on va poser ma question. Comme l'a dit papa, après c'est exposé naïf. Est-ce que vous avez tous compris? Vous avez tous saisi? Donc, vous avez des questions? Oui. Mais tu repars devant, papa. Tu reprends le participation devant pour là. Une minute avant de continuer. Donc, on aura que 15 minutes de questions. Donc, l'exposé sera reporté la semaine prochaine. Donc, pour continuer, on va combattre la limite ma question de soutien aussi la libre. Donc, la semaine prochaine, nous revenons pour poursuivre cet exposé, puisqu'on n'a pas vraiment le temps. On n'a que 15 minutes pour le... Que les gens aillent se documenter pour revenir à Guéry. Ouais. Combo et ainsi de suite. Comme on aura bien, en fait, juste ma question en précision. Donc, j'aurais juste posé des questions pour juste avoir des précisions. En quelle année Papa Guimamou est-il allé libérer le roi Léopold III? C'est ma première question. Et ma deuxième question, quelle est la nature du document que Papa Guimamou a fait signer au roi Léopold III et quels en étaient les termes? Si ces documents existent quelque part, donc il doit y avoir des termes en fait, de cet accord, du protocole d'accord. En Belgique, chez moi. Donc, quelle est la nature en fait, de ces documents et puis c'était en quelle année exactement? Bon, justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous soyons, que nous devenions un groupe de réflexion. Il ne faut pas que ce qui se dit ici soit automatisé dans les têtes. Non, non, non. Il faut toujours douter de tout. Il faut toujours avoir un but méthodique et essayer d'agencer les choses de façon à ce que nous ressortissions la vérité. C'est pourquoi j'ai demandé dès le départ ici, parce que le document que j'ai me parle déjà de Léopold d'Albert Ier. Alors qu'il y a un autre document qui parle de Léopold III. C'est pourquoi moi je ne veux pas me lancer. Hein. C'est pourquoi j'ai demandé, parce qu'il y a un DVD qui circule, qui a cette émission-là, qu'on nous le ramène et qu'on puisse le scanner pour mieux connaître et la date exacte, mais la nature du document, on l'appelait Non, bon, comme ce n'est pas un document qui est officiel. Livre d'or? Non, pas livre d'or de l'indépendance. Mais les gens se promenaient avec sous le manteau. Ça se passait d'ami à ami. Hein, mais ça n'a pas été édité officiellement par un parti politique ou par un groupe pour dire que c'est tel document. Mais est-il que si moi je porte un peu foi à ce document-là, entre guillemets, c'est parce que le jour où Papa Ngo Pembe en a parlé au centre d'accueil, il y avait Némoine d'Ancienne qui était là, il y avait le cardinal, actuel cardinal Moussengo, il est devenu cardinal. Hein? Voilà. Donc, a commis cardinal. À l'époque, c'était Monseigneur Moussengo. Ils étaient là. De toutes les confessions religieuses étaient là représentées. Et Papa Ngo Pembe donnait en quelque sorte une leçon pour dire voilà. Et le donc, en fait, c'est un document qui circulait sous le manteau. C'est pourquoi nous, en tant que groupe de réflexion, nous allons essayer de le faire ressortir de façon à ce qu'il devienne un document officiel et non officieux. Voilà. Donc, c'est pourquoi je me réserve de donner les dates et tout, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore le vrai document. Est-il que c'est dans l'historique
Non, c'est une bonne idée comme ça. Prochainement, je vais aussi apporter le peu d'éléments que j'ai sur le roi, le roi 3 et puis Albert Ier. Voilà. Merci. Pendant qu'on en a fait dire, ma question est là. On va pas avoir un document au début, par la la circulation, toujours document. Et tout à l'heure, au début, le document message. Le document mon papa comment qui, après son papa maman lui. Après le document mon papa c'est le document petit belge dans l'Assemblée nationale, dans le congrès de la République, à ça les documents. Après le document Moussoussou, tant qu'on a aux avoir la prison. Un roi paix à ça les documents. Alors là, on a eu un document tant on sait la papa qui m'a. Parce que papa tiki la qui a mon baron dans le congrès, tiki la qui a mon roi, toi soit qui a mon appel, c'est mon pas un âne. Bon. Parce que mon nom m'a Congo, tu comprends que ça m'a mon spirituel pour le tout comme on a Congo. Parce que le combat, il y a un combat va nous battre, on va casser la vérité. Il y a un combat, mon papa qui m'a ça là tous les tous à la Bible. Dans un document, mon papa qui m'a le but, ceux qui vont en aller les tout, vont tomber la piège en retour à la maison. Le document, on les a ma capitale pour la biso, nouvelle génération pour le dos, tout ça engagé dans mon papa qui m'a pour tout comme à l'aise dans la vie de biso, tout nous commencer à la côte de la mer de l'autre en moitié. On a besoin de bénéficier de la commune. Or, le document, on a, et il faut vraiment parce que le document, il n'y a pas un âne. Il n'y a pas un document. Merci, papa. Merci, papa. On a élément réponse dans le babo. Tant que papa pasteur a dit na Kinshasa, a témoin, na tinda qui est pas papa moko. Na dit kende comme on a papa wada, c'est un ancien curé. Azagi Sango. Il est devenu kimbangiste. Papa wada a beaucoup d'éléments. Il y a un élément, mais il y a aussi certains pasteurs qui détiennent des éléments. Vous savez, il y a un groupe de réflexion. On a suggéré que vous allez avoir tout comme le dynamique, de façon que vous pouvez rechercher des documents. Vous pouvez filmer 4 documents officiels. Nous ne pouvons pas tout le bélango en tant que groupe de réflexion, sauf que vous avez des éléments. Hein? La piste, en tout cas, première piste, on a lancé papa pasteur. Papa pasteur, Moukolo Kelisa, ou bien Mikolo, et tout ça, la nuance, tout le cas, un certain Wumba Kokolo. Il est député à l'Assemblée nationale. Wumba Kokolo. Yé, Azalaka Sango, sera comme Kimbangiste. C'est parce que vraiment, à mon ami. Et en tant que politicien, il y a quelques documents. Et puis, il y a Yébi, parce qu'il y a le bacal même sur le pays, na porte, il y a un centre d'accueil. Mais toute une histoire de la grotte, il y a voilà, papa, on a le bacal, il y a piste, il y a réflexion. Mais tout le cas, tout le cas, tout ces documents, tout le cas, tout la question, au moins, il y a un document officiel. La question comment on a tout. Aujourd'hui, papa qui m'a a combien on a congrès belge, à côté de la bango, avec le Moulé, à cause de la forme de tout le monde. Est-ce qu'on a une question? Parce que tant papa qui m'a fait un voyage en Québec, à côté de la bango, à Guillemot. On suppose qu'à Guillemot, on a mis l'élé, à jouer pour exiger, on va bien exiger. Alors, qui nous a ramené cette information? Tous en possession, pour le bureau de papa, pour enseigner sur la gêne, qui nous a ramené maintenant cette information. Parce que Moutouana a ramené cette information. Alors, vous appelez important, dans la recherche, dans le biseau, peut-être, il y a dans le papier. Qui nous a ramené vraiment cette information. Parce que je suppose que papa, après nous avons écouté la belge, il faut confiance qui s'écrit dans Moutouana. Là, je suis à confier dans papa Daniel. Jamais va répondre au soit dans papa qui se l'écrit, soit dans papa. Comment on centre, il semblerait que papa qui m'a kende, quand on va bien écrire la belge, on a comme ça, on avait baki. À partir de l'eau, ils ont dit quelques relégués, quoi 5 personnes à mi-bango. Parce que le monde, la Belgique, c'est le monde qui va monter. Qui a voté Belgique? À quel moment la Belgique? La Belgique, c'est le monde qui va monter. Le bon moment, après, ils ont interrogé la Belgique dans le congrès. Ils disaient à quelque part, roi, dans l'Allemagne, à Missy Roi, à Zongi, c'était des témoins. Ils avaient voyagé spirituellement. Et ce sont eux qui nous ont ramené en fait cette histoire. Mais tout le cas, bravo. Pona réflexion. Papa,
On a beaucoup vu ça. C'est des collés. On va pas ça peine à bana, bango papa. Eh, On a les gars, on va transmettre à bana. N'a que la même sens que hier. Dans un document au mot vidéo, il y a un papa, Aza pour raconter l'histoire de papa Diangène. Aza raconter une histoire. Il y a yé. Akeni ko libérer moi na moko bakanga na ndabanga. Ko bateke. Akeni ko libérer moi na wana na komi kuna nganga wana abwaki mai na likolo. Mai salita ekamani na likolo. C'est un atali. Abi moto atininga alekio mai kita mai boy. Bana moko nganga wana koti na ndako. Abani ko faire marcher ke komoko bozo ganga mancha et qui quoi les autres. Le type wana alexia bi moto atininga alekio bimisi la mwana wana. Nganga wana akomaki na fin abimisaki mwana. Wana premier témoignage mususu. Oya papa di moneke na zolo bawa. Tant bazo kende pa ya roi. Tant bazo sala boye, azaki na matete. Banda ku ya batu na matete wana fungwa mi baza ko landa histoire wana en direct mena molimo. Bazo landa en direct, bazo yoka na ndenge bazo solola. Na ndenge Jésus-Christ aza ko questionner batu wana. Satan atangi ba témoin wana. Mais ce ne sont pas des témoins pour l'angana yo que to kende qui to assister. Non, bazo landa en direct na molimo. Bon. Papa wana mususu batindiye. Et pas un coordinateur des écoles Kimbangis. A comme on a un coordinateur, on a fini papa Diangène. Amina puis un bon monté, un bon monté, ma caméra sur le bas. Ce type-là, papa wana, azaraki na matete, azwa véloté, azwa brouetté, tant a dit pas na ye moko a comme mon koto. Tant a comme mon koto, papa Diangène a zabo yebise makambu nyo sondenge leki. Abio kendeki kuna, okutaki na position boye, alobino boye, azongisi boye. Donc pour dire que ma premier témoin, Papa Simon Kimbangu révèle le tout, c'est le révélateur des choses cachées des cieux et de la terre. A révéler toujours dans notre. Et entre autres, ceux qui, Papa dit mon équipe non azolo, tant que mon papa dit papa dit tout yoki te na papa nana, abi papa na moni te na yoki. Papa dit a été au cours, abi kende ko mon voile. C'était le 24 décembre 1959, jour Oyo. Le même jour Oyo, j'étais Lingomba, Kimbangiste et Bimi. Papa wana yebaki makamwana te, mais na tongo tamba la muki na tongo effectivement le 24 décembre et va libérer l'église Kimbangiste. Sur la Bible na yo, soit on a AG 2 18 au moment la date de la création de l'église Kimbangiste. Vous faites la Bible. AG 2, 19, 18, 19. Pour comment la date de la création de l'église Kimbangiste. Parce que la date est biblique. Le 24e jour du 9e mois, date il y a Lingomba Nangaï, l'éternel des armées. Tant on a la Bible. Or, tant que le 9e mois, on a vu Kimbangiste, à partir du mois, il y a avril. Oh, Lingomba a vu Bandi. En même temps, quand Dieu a Nzambé, Israël, na Égypte, balobi mokolo ekokobima na Égypte ekokoma sanza na bino ya liboso na calendrier na bino ya sika. Voilà pourquoi calendrier juif na calendrier biso bakimbangiste et c'est juxtaposé. Le biso to bandaka makam na biso na mois d'avril. Si on compte avril, on a le 9e mois, et le mois de décembre. Et Nzambé a précisé, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveauté, dans l'Ancien Testament, le temple est éternel. Date na moi et Tongama, et le 24e jour du 9e mois. Comment est-ce que les Belges, qui négocient la libération et l'indépendance, qui libérer l'église qui m'a dit que la date où on a les sous. Sur le bien, le 30 juin, jeudi, le 30 juin 60. Babel jeudi le 30 juin 60. Bible est commis le 24e mois et le 24e jour du 9e mois. Babel va libérer l'église qui m'a dit c'est le 24e jour du 9e mois. Si ce n'est pas biblique, si ce n'est pas divin, il évite de tomber dans l'île. Donc il y a un ligne, désormais, si on monte à l'église qui m'a dit non, et papa Simon qui m'a fondé l'église, ramenez la Bible. Papa Simon qui m'a dit c'est l'éternel. Quand vous avez l'éternel, c'est lui. Il y a un temple Nangai.
papa c'est mon maintenant na fondé l'église de Bangis. Alors le temple Nangai et Kotongama le 24e jour du 9e heure. Ça c'est des arguments bibliques. Documentaire des Aliwana. bakoko na biso bapapa na biso bakanga biso mauvais service oyo tosouffrir lelo omoni mondele asali histoire na biso akomona na faveur na ye azwi nzambe atie elo na mindele azwi satana atie elo na bato mingi po adomine biso ekre lelo racisme eza bakande mondele bino bozanga nzambe wa bato mingi wa bato satana boza bile bosouffrir ozomona parce que mondele aki mayele akoma na biso bapapa na biso bakoko na biso bakanga biso mauvais service bakomi histoire na biso te sikoyo comme na biso bagene ti papa azotinga biso sikoyo devoir bana bokende kokoluka bokoma biso kooluka te papa na ndenge azanga fala aramenele biso makambo oyo yango makambo alambi biloko ya biso bandi kolia na tondi na milima ya momela na vangi deja bapapa asalelai ngai po mindele lelo so omoni poto lelo france eza boye bajeanne d'arc bagimoke basaleli bango bazwa batrena bametro na biso bapapa na biso bakoko na biso basaleli biso eloko moko te mondele ya komi lisolo na biso ngana na classe bolimbisama bandeko nanga napesa ndo témoignage mo ngana na classe camarade yanga déjà mondele atunanga soki na congo bamatu nalala esika mona bamakapu nalala esika mona balion nalala esika mona balépard ozomona pourquoi parce que mondele sango olakisa bino france aolakisa bino champs élysées aolakisa bino nei jamais olakisa saint denis so baki balakisa congo baolakisa kote baguerre ezali kote baviolaki bato baolakisa minga oyo eza ya mabe or lelo Dieu est tellement grand, toujours moi on a des professeurs qui vont balancer beaucoup comme l'histoire si le royaume Congo dans le 16e siècle doit être civilisé. Nous devons la mener sur mathématiques. Beaucoup on a vu sur le sautel du pays des Dogons, alors qu'il y a une ligne avant Mundele dans le 9e siècle. Mais le lot se suffit parce que mes parents ont dit ça, beaucoup on a dit ça, parce que l'histoire, et c'est la transmission orale, nous avons tout question tout à l'heure, tout a gagné à papa Simon du Bantan à Memaï Barou. Donc on suppose que papa, c'est bon Mukanda wana. Moi je pense Mukanda, oh bon Memela Mobana. Merci papa. Donc on a tous en vision mardi pour continuer, combattre les actes très importants. Je crois que la semaine prochaine, on y a vu mon côté, tu viendras avec les autres parce qu'on a besoin de discuter, que nous ayons tous des bases. Merci beaucoup, Madoudi, l'intervention Pessibiso. Et ça, il combattait en groupe, comme ça là. Donc, plutôt raisonner pour la Macamouane. Bagène. Ma question est venue surtout au Bombango. On a la semaine prochaine. Il y a moins de mobilisation à Makassi. Pour tout y avoir. On peut bien dire Awawa. Bisson Mingi, tu es bien monté. Et une chose pour les directeurs de presse, donc la semaine prochaine, mobilisez-vous, venez avec des matériels possibles pour l'audition et la vision du documentaire que nous aurons en main. Bon, pour la suite, nous avons fini. On a vu ce site aussi ici, pour voter le message, papa pasteur. On a vu ce, on a vu ce, on a vu ce, il y a 5 ans. C'est ce que nous demandons, papa, on a vu ce, pasteur, moi, tu as vu moi, je vais éviter aux hommes. C'est ma vie, papa, je fais au bon moment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Nazar m'a cambré au débatté. La seule chose à Koloba, je suis réjoui de voir l'engouement Oyo, Ouzali Nayamo, Koya, na rencontre à la jeune. Il y a énormément de choses à apprendre. Moutou Oyo, aïe pour la rater, à Koubi Bokoma, Moutou Tundati. Et en Wana, tout ça là est fort, la jeune Ouzali. Tout y a une rencontre pour Yeba, à Kabouming, où il va t'attendre à Bissot, à Kok, à Bissot, à Boubista Bissot. Route Koyoka papa, Ninga Autkoloba. Nenge, Muninga, Naya, Munele, Arotu, Naya, Soki, Nini, Nini.
Moi, je me rappelle, tout ça, dans la cité universitaire, pour la postcamdera, oui, ambassadeur na bino na Kinshasa ala la na arbre numéro 3. Alors je mon amona modela akomi ko seka ko la ligne. Bikamuya le 4 juin les alkamu ko forte. Il y a encore le Bikamuya la 4 janvier vous l'avez dit. Mais le 4 janvier. Sort il y a biso batumini eza quelque chose de préoccupant. Il y a wana il faut approfondir l'amour qui est très bien. Pour la ligne, à travers le monde, nous devons souffrir des alika. Et l'eau qui est tout ça, la carte oh, les alika, biso, batumini, les alika, passe la passe. Est-ce que les alliés pour la poche? Ce que les alliés pour la poche. Pour la ligne, bateau, qui n'a pas fait, smoking, balade, les alliés. Pour la ligne, la robe, il y a l'avocat, les alliés. Ce que la couleur n'a pas, les alliés à s'habiter. Pour la ligne, bateau, les pour la mona, pour son nom, les alliés. La plage pour se bronzer. Donc, les années n'a pas sauté, les années n'a fond, mais les années n'a pas et à moi, ma tata, ma maman, intérêt, oui, tous allez apporter, n'a pas prendre, tout garder Yango. Tout maintenir Yango entre nos mains. Parce que nous, papa, a dit que nous avons quitté les richesses de tout ça, c'est que nous avons eu la santé de la Bissou. Azali pour vivre la Bissou. Qui est à Zakozera. Que Bissou, tout l'Aksak, et ça qui est aux Ali Bat. Battu à Boulingo. Parce que dans toute l'histoire, il y a un à Sakaneka, et Zanatina. Banda, Spetani, Totani, Nakatabi. Banda, Papa, Adam, Nana, Eve. Sotoke, Natata, Kayena, Abel. Tokei, na Isaïe, na Jacob. Tokei. Comment la caca comportement est toujours médiocre. Il faut tout changer. Donc, comme à son global. Naïe le Nabiso, naïe Tamo Nabiso, naïe Vandeli Nabiso. Parce que, papa va y aller dans pour créer, on a transformé Bissot, on a l'image d'un vrai être humain sur la terre. Et c'est nous, Bissot, Oyo, Basali pour forger. Bissot déjà a forgé Bissot par leur message, on peut ça Bissot directement. Et Bissot, Bino à travers Bissot. Parce que Bissot, Bissot, et Bissot Tozaba héritier, il y a première génération. Il y a il y a moi là, maman. Il y a qu'à rencontrer, il y a qu'à participer, il y a qu'à apporter contribution à et le Koana, il y a moi là, et fait ça, qui vient à la boca, qui vient à la boca. Il y a un caca dans sa vie, on va vous baptiser, on va tata Amen. Amen. Koyo, papa, le président. Tu es le papa pasteur, on va tata, on va tata. Moi, non. Oui, monsieur. Papa, je ferai le bel monsieur pour la petite. La fois passée, on avait parlé que tout ça, maintenant, on a besoin de Yaki Awa.
le bas qui lance qui appelle, qui est pas gêne, surtout, moi, pour vraiment pas se mobiliser. On a beaucoup de voter là, c'est ainsi que tu votes là-bas, on va beaucoup maki, on a beaucoup de amour. Papa, je ferai, il y a comme ça, on tombe à terre, il y a beaucoup de amour, tout le monde. Je suis qui est, moi, je suis pesé. Moi, je suis le vert. Nous sommes pour que les bossos, il faut qu'ils aient l'économie. Ce qui, moi, je finance les actes, moi, quelque part, moi, je suis là, je paye les actes. Moi, je suis là pour les actes. Donc, socialement, tout ça, la préparer. Donc, papa, merci. Je crois que la semaine prochaine, nous allons finir ça. C'est même on va dire exposer à papa passer. Un jeune oyé, oyé, un jeune oyé, oyé, un jeune oyé, 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 espoir de l'église. La bonne nuit, Moussa. Vete acá, Maboko. Vete a Maboko, vete a Maboko, vete a Maboko, vivís a Maboko. Yujiki oye! Andrene oye! Vete a Maboko, vete a Maboko, vete a Maboko. Andrene oye! Adi coup de main, coup de main. Vete a Maboko, vete a Maboko. Vete a Maboko, vete a Maboko. Oui, alors, le Tokyo là de comment vous parlez ça reste toujours, hein. Ouais. Tu vois l'expérience. Ah non, il est
Est-ce que tu peux te souvenir de la date patrimoine, c'est un patrimoine, donc on a trois kits micro, donne micro là-bas, donne un micro de là-bas, et on a un table de mixage.